Salut les filles, alors je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo de la semaine et donc cette semaine comme vous l'aurez vu le thème c'est nos favoris en fait de tous les temps. Donc voilà, j'ai un petit peu fait le tour de chez moi, j'ai ouvert mes tiroirs et je me suis demandé ce qui était vraiment devenu essentiel pour moi dans les produits que je possède en ce moment. Et donc bah voilà, je vais vous présenter ça dans cette vidéo, donc je vais faire différentes catégories. Et donc on va tout de suite commencer par la catégorie maquillage et plus précisément pour les yeux. On va commencer par une palette qui ne sera pas une surprise, je pense que vous en avez mais vraiment marre de voir cette palette un petit peu partout sur YouTube. Sauf qu'en fait c'est une palette que j'aime vraiment trop, donc voilà, c'est la Naked 3. Donc voilà, je sais, vous arrêtez pas d'en entendre parler, mais en fait c'est vraiment devenu ma palette préférée, je la préfère même à la Naked 1. Donc le souci c'est que je suis un petit peu allergique à cette palette, donc je peux pas l'utiliser plusieurs jours de suite, je dois vraiment espacer mes utilisations, mais ça c'est pas par rapport à cette palette là, c'est par rapport à des soucis personnels d'allergie. Mais voilà, vraiment cette palette, si je pouvais l'utiliser tous les jours, je le ferais. Donc voilà, je pense que vous savez maintenant à quoi elle ressemble. Voilà, c'est vraiment une palette qui est magnifique, qui a vraiment des teintes sublimes. Donc ensuite on va continuer au niveau des yeux et donc je vais vous parler d'une base à paupières qui est toujours de la même marque, donc la base à paupières Urban Decay. Donc ici j'ai celle qui est dorée mais je les ai à peu près toutes testées à part la anti-âge. Oui, et je les adore toutes en fait. Voilà, elles apportent vraiment une tenue qui est extraordinaire au maquillage, même quand il fait chaud, même quand j'ai des super longues journées, mon maquillage ne bouge pas d'un poil et c'est vraiment grâce à cette base. Je ne peux plus me maquiller sans base à paupières et notamment celle-ci. Donc voilà, c'est vraiment devenu un indispensable pour moi. Ensuite, donc, je vais vous parler d'un eyeliner. Moi, je préfère largement les eyeliners en gel, donc en pot comme ceci. Et donc celui-ci que je vous présente, c'est l'eyeliner de chez Kiko. Et donc qui est le Lasting Gel Eyeliner. Donc voilà, qui est comme ceci. Donc comme vous pouvez voir, je l'ai quand même pas mal creusé. C'est vraiment un eyeliner qui est génial parce qu'il est hyper noir. J'ai rarement vu un eyeliner aussi noir que celui-ci. Et il tient vraiment super bien toute la journée, il ne bouge pas. Voilà, c'est celui que j'utilise tous les jours depuis que je l'ai. Il ne sèche pas dans le pot, je veux dire. Et voilà, c'est vraiment un eyeliner qui est juste génial et il ne vaut pas très cher puisque c'est un produit de chez Kiko et que les produits de chez Kiko sont quand même à des prix assez réduits pour la qualité de malade qu'ils ont en général. Ensuite, donc je continue pour les yeux et donc je vais vous parler de pinceaux. Donc je vous ai pris ces deux là mais peu importe, tous les pinceaux que j'ai de cette marque je les adore. Donc les pinceaux EcoTools ce sont des pinceaux qui sont en poils synthétiques. Voilà, et en bambou et en aluminium recyclé. Donc voilà, c'est vraiment le principe de ces pinceaux, c'est qu'ils ont vraiment un grand respect de l'environnement et ils ne contiennent pas de poils d'animaux. Ces pinceaux me correspondent tout à fait. En plus, ils sont d'une douceur incroyable. Ils sont hyper agréables à utiliser, ils ne perdent pas leur poil et en plus ils ne coûtent vraiment pas très cher. Moi je les ai eus sur le site iHerb et voilà, donc si vous recherchez des bons pinceaux je vous les conseille. Alors donc pour continuer au niveau du visage, j'ai ceci à vous présenter et donc en fait c'est un fond de teint de chez... j'arrive pas à le dire. J'ai un fond de teint de chez Shiseido et donc c'est le teint natural perfecteur avec un SPF 15 à l'intérieur. Moi j'ai la teinte 100, c'est ivoire très clair. Donc pourquoi ce fond de teint est devenu indispensable pour moi? C'est tout simplement parce que quand on le met, on ne le voit pas du tout sur la peau à l'œil nu. Voilà, on ne peut pas deviner ou... Voilà, il faut vraiment chercher que vous avez du fond de teint sur la peau. Donc voilà, c'est déjà un très bon point. En plus il a un effet qui n'est pas mat, qui est légèrement glowy mais sans non plus faire ultra brillant. Voilà, il donne juste un aspect bonne mine. Et en plus il est modulable, c'est-à-dire que si je veux une couvrance vraiment très légère, que j'ai pratiquement rien à cacher, je vais l'appliquer au doigt, voilà, je vais bien l'étaler, il ne faut pas beaucoup. Et voilà, ça va me donner juste un teint unifié et
et voilà, qui sera très joli. Par contre, si je veux un petit peu plus de couvrance, je vais venir l'appliquer avec un pinceau à fond de teint et ça va tout de suite apporter plus de couvrance. Et voilà, c'est vraiment un fond de teint qui est génial, qui comme je vous l'ai dit est très modulable et ne se voit pas, et c'est vraiment ce que je recherche au niveau des fonds de teint. Ensuite, donc pour continuer au niveau du teint, je voulais vous parler, là c'est encore un produit cher mais après je passe à des produits moins chers. Donc c'est le blush de chez NARS, donc celui dont on entend beaucoup parler. Donc c'est le blush Orgasm. Donc voilà. Ce blush-ci c'est vraiment un blush qui est magnifique. Je vais vous montrer, vous devriez voir, donc il est ici. Donc voilà, c'est vraiment un magnifique rose doré, enfin il est juste superbe. Et en fait ce que j'aime beaucoup sur ce blush, c'est que il donne un aspect vraiment bonne mine et en même temps voilà, c'est vraiment un blush qui est facilement applicable. On peut difficilement se louper avec ce blush. Ensuite, au niveau des rouges à lèvres, j'en ai 3 à vous présenter. Donc je vais déjà vous parler de 2 rouges à lèvres de chez Kiko. Et donc c'est dans la catégorie... c'est pas écrit, c'est les rouges à lèvres à 3 € et quelques, donc c'est les moins chers. Et c'est vraiment ce que je préfère. Enfin, j'en ai pas testé beaucoup d'autres catégories, mais j'ai beaucoup de ces rouges à lèvres de cette édition-ci, donc parce qu'ils sont vraiment pas chers et ils sont d'une superbe qualité. Alors, je vais déjà commencer par vous présenter le numéro 917, donc qui est comme ceci. Donc en fait il s'agit d'un rose avec plein de petites paillettes mais vraiment invisibles, dorées. Et donc ça donne un fini à ce rouge à lèvres qui est vraiment super. Donc je vais vous faire un swatch. Donc voilà. Et j'ai aussi le numéro 913 à vous présenter. Donc c'est mes 2 préférés. Donc qui est lui comme ceci. Donc voilà, celui-ci c'est plus un marronné qui tire vers le framboise. Donc voilà, il est ici. Et donc c'est aussi celui que je porte sur les lèvres et c'est un de mes rouges à lèvres préférés. Voilà, ils ont une très bonne tenue et ils sont agréables à porter. Voilà, j'adore vraiment ces rouges à lèvres et en plus pour le prix, je vous dis pourquoi se priver. Donc j'ai 2 autres rouges à lèvres et alors ceux-ci font partie de la collection rouge édition Velvet de chez Bourjois. Donc si vous voulez voir les autres rouges à lèvres, j'ai une vidéo où je vous présente tous ces rouges à lèvres sur ma chaîne. Donc ma chaîne Vega Cosmetics Beauty, donc je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Et donc ici dans cette vidéo je vais vous présenter 2 couleurs que j'apprécie plus particulièrement. Donc c'est des couleurs assez flash. Alors tout d'abord il y a le El Flamingo. Donc qui est comme ceci. En fait donc ces rouges à lèvres aussi sont avec un fini mat. Et donc voilà ce qu'ils donnent. Donc c'est celui juste ici. Et donc ici j'ai le Hot Pepper, donc qui est comme ceci. Et donc qui lui est un rouge orangé. Donc voilà, il est ici. Donc voilà, ces rouges à lèvres sont juste splendides. Donc voilà tous les rouges à lèvres que je vous ai présentés. Voilà, je vais vous parler toujours au niveau du visage mais de soins. Et donc il faut savoir que j'ai une peau qui est normale en fait. Elle n'est ni grasse, ni sensible, ni quoi que ce soit. Elle est normale mais par contre j'ai de l'acné. Voilà, j'ai l'impression de ne toujours pas avoir fini mon adolescence. Mais bref, c'est tout, j'en ai moins qu'avant, hein, ça c'est sûr, mais j'en ai quand même. Et donc j'essaie de me battre un peu pour ne plus en avoir. Et donc un produit qui a vraiment fait partie de l'amélioration de ma peau ces derniers temps, c'est ce produit-ci. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un masque en fait qui s'appelle Maïs Bleu Masque Purifiant 3 en 1. Donc c'est écrit qu'il nettoie, exfolie et purifie. Il est à base de poudre de maïs bleu issu du commerce équitable. Et donc il est pour les peaux normales à grasse. Donc si vous avez la peau sensible, je ne vous le conseille absolument pas puisqu'en fait il est... Je dirais pas qu'il est irritant, mais quand on le met sur le visage, quand on le laisse poser, il a quand même tendance à picoter un peu la peau. Donc voilà, les peaux sensibles, je suis persuadée que ça n'ira pas, mais par contre si vous avez la peau grasse, il sera parfait pour vous.
Donc voilà, moi j'ai vraiment remarqué une différence au niveau de la qualité de ma peau avec ce produit, donc c'est pour ça que je tenais vraiment à vous le présenter. À l'intérieur il est comme ceci. Voilà, et donc en fait vous avez plein de petits grains à l'intérieur, ce qui permet en même temps d'exfolier la peau. Et donc il se fait 1 à 2 fois par semaine et vous le laissez poser 10 à 15 minutes puis vous rincez. Il est plutôt facile à rincer celui-ci en plus, donc voilà. C'est de la marque The Body Shop, hein, je sais pas si je vous l'avais dit. Et donc un deuxième produit qui est un démaquillant. En fait je me suis galérée à trouver un démaquillant qui me convenait, qui démaquillait bien et qui en même temps ne me faisait pas d'allergie, parce que voilà, c'est une galère pas possible. Je fais des allergies à pratiquement tous les démaquillants. Et donc j'ai trouvé mon démaquillant miracle qui est devenu un essentiel et que je rachèterai je pense à chaque fois. C'est ce démaquillant-ci. Donc voilà, c'est le démaquillant à la camomille de chez The Body Shop. Et donc c'est le beurre. Donc à l'intérieur, désolée j'ai la gorge qui me gratte. Donc à l'intérieur il est comme ceci, donc c'est vraiment un beurre. Alors comment on l'utilise en fait, vous ne mouillez surtout pas votre visage puisque comme vous savez l'eau et l'huile ne se mélangent pas, donc ça va empêcher en fait le démaquillant de bien agir. Donc vous prélevez un petit peu de ce démaquillant dans votre main et vous en déposez sur le visage, vous frottez. Voilà, ça va vous faire ressembler un petit peu à un dalmatien, c'est pas très joli. Mais bon, ensuite vous rincez avec de l'eau chaude et puis vous verrez que vous n'avez plus du tout de maquillage sur votre peau, sur vos yeux. Voilà, même mon eyeliner qui est hyper difficile à enlever, eh bien il s'enlève avec celui-ci. Enfin voilà, c'est juste un démaquillant que j'aime trop. Et donc si vous avez les yeux sensibles, en plus il est parfait pour ça, et donc voilà, je vous le conseille vivement. Ensuite je vous parle d'un parfum et après on va passer à la catégorie cheveux. Donc ce parfum c'est vraiment mon parfum favori de tous les temps, je l'aime mais trop, et donc c'est le Pink Sugar de Acolina. Voilà, c'est mon parfum que j'ai quand même depuis longtemps et qui va bientôt être vide comme vous pouvez le voir. Et je veux pas qu'il soit vide, je l'aime vraiment trop et vous pouvez être sûr que je le rachèterai. Il a une odeur hyper sucrée, donc si vous n'aimez pas les parfums sucrés, passez votre chemin parce que c'est pas du tout un parfum qui pourra vous convenir. Par contre, si vous aimez les parfums vraiment qui sont sucrés, il est parfait pour vous. En fait, il sent un petit peu la vanille, la barbe à papa, donc voilà, c'est ce genre d'odeur. Et je l'aime vraiment énormément et c'est un parfum que je mets pratiquement tous les jours. Et donc voilà, je vous conseille en tout cas d'aller le sentir si c'est le genre de parfum qui pourrait vous plaire parce que je pense que vous craquerez aussi. Donc ensuite je vais passer à un produit de chez Lush que j'aime trop et donc c'est ceci. Donc vous allez vous dire oula mais c'est quoi ce truc? Et donc en fait c'est leur barre de henné, donc ici c'est le henné marron. Je m'entruche comme une cruche. Donc ce henné, c'est vraiment la coloration que je fais depuis plus d'1 an, peut-être même 1 an et demi en fait, que j'ai plus fait de coloration chimique. Je n'utilise plus que le henné de chez Lush, donc c'est toujours le henné marron que j'utilise. Et donc en fait ça nourrit le cheveu puisqu'il est enrichi en beurre de cacao et de plein d'autres bonnes choses pour les cheveux. Donc il a un effet nourrissant, un effet galbant au niveau du cheveu qui va donner un peu plus d'épaisseur et de voilà, et de sensation de force aux cheveux. Et en plus il apporte une couleur qui est vraiment sublime je trouve. C'est une couleur un petit peu châtaigne, c'est des reflets orange cuivré et en même temps un marron super chaud, enfin voilà. C'est une couleur sublime. Et en plus il n'y a pas d'effet racine, voilà, et la couleur s'estompe au fur et à mesure et vos racines ne se voient pas en dessous et c'est vraiment quelque chose qui est appréciable puisque je refais ce henné à peu près tous les 6 mois quand je trouve que vraiment la couleur s'est trop estompée. Et voilà, c'est vraiment génial. Par contre le seul souci c'est que le henné c'est super casse-pied à appliquer. Faut dire ce qui est, en plus il faut le laisser poser super longtemps mais franchement le résultat en vaut la chandelle. Ensuite donc pour finir on va parler shampoing et donc tout d'abord je vais vous parler d'un vrai shampoing, donc c'est toujours de chez Lush, c'est le shampoing Retour dans le droit chemin.
Donc là c'est Rehab, c'est la version en anglais. Donc voilà, ce shampoing est vraiment génial, il est enrichi en plein d'huile, il est fait pour les cheveux qui sont assez secs. Donc voilà, je vois qu'il est enrichi en papaye et en huile d'olive. Donc c'est pour les cheveux qui sont secs et en même temps, moi j'ai les cheveux secs avec les racines qui ont tendance à régresser, pas non plus ultra vite mais quand même. Et ce shampoing permet de nourrir mes cheveux mais sans les faire régresser plus vite qu'un autre. Donc voilà, c'est vraiment un shampoing qui est super, il contient plein d'ingrédients naturels et pas de silicone. Donc voilà, c'est quelque chose de génial. Et en plus il a vraiment, je trouve, favorisé la pousse de mes cheveux puisque je les laisse pousser en ce moment et il les a fait pousser très très vite. En plus de plein de choses parce que voilà, je ne leur fais pratiquement plus rien de mauvais comparé à ce que je faisais avant. Mais c'est vraiment un super shampoing en tout cas de chez Lush que je... Et donc pour finir, je vais vous parler d'un shampoing sec et donc c'est mon préféré, c'est le Rock Aolic de TG. En fait il faut savoir que je supporte pas d'avoir les cheveux un tant soit peu gras tout de suite, ça me... j'aime pas, vraiment j'aime pas du tout. Et donc en fait avec les shampoings secs en règle générale, ça me permet vraiment d'avoir des cheveux qui sont toujours nickel. Et en plus quand on le met ça apporte vraiment du volume. Alors évidemment si vous avez les cheveux sales il faut les laver, hein. C'est pas avec ça que ça va voilà, que ça va les laver, c'est vraiment pour attendre. Par exemple si je me lève le matin qui sont un peu sales, ben voilà, je mets ça parce que j'ai clairement pas le temps de les laver le matin, mais je me les lave directement le soir en rentrant. Déjà ils ne laissent pas de fini blanc là, des pelliculâtres sur les cheveux que d'autres peuvent faire. Après au niveau de l'odeur, il a quand même une odeur qui est assez fraîche sans sentir non plus super bon. Mais ça donne vraiment un coup de frais aux cheveux et j'apprécie beaucoup. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et que ça pourrait vous avoir donné des idées, pourquoi pas, pour des produits futurs. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et moi je vous dis à samedi prochain pour un nouveau thème de vidéo. Salut!